Dans cette capsule, on va résoudre dans l'environnement de la calculatrice un problème type sur les statistiques à deux variables. C'est un problème de synthèse, donc le comprendre est une bonne base pour comprendre le chapitre. Première question, c'est juste votre avis sur la tendance de cette série. Tout d'abord, x représente une variable qui est le rang de l'année. Attention, ce n'est pas l'année, plutôt le rang de l'année. Y représente l'âge moyen. Voilà, être clair par rapport à l'interprétation de chaque variable. Bon, il suffit d'observer les valeurs. Donc, on voit que les valeurs de x augmentent. Et cette augmentation est suivie par rapport à la variable y. Donc, y aussi augmente. X augmente, y augmente. Donc, on est dans une logique de tendance croissante. Deuxième question. En fonction de cette remarque, est-ce qu'on a une idée sur la pente et les coefficients de corrélation? Oui, la pente sera positive car la tendance est croissante, donc la pente sera positive. Coefficient de corrélation, il a le même rôle que la pente au niveau signe, donc il sera aussi positif. Le coefficient de corrélation R est positif. Voilà deux questions théoriques avant d'aborder la partie calcul. Bon, après on vous demande de représenter graphiquement le nuage. Bon, on va le faire dans l'environnement de la calculatrice et pour toute la suite de l'exercice, la calculatrice sera valorisée. Première chose, au niveau de la calculatrice, les configurations initiales. Je m'assure que je suis dans le mode diagnostic statistique. Ensuite, l'étape saisie, stat édition. Je nettoie les listes. Après, je peux partir vers la saisie. Je quitte. Question 3, représenter graphiquement. Donc, c'est juste le nuage par rapport à cette série. Tout ce qui est graphique statistique, c'est dans cet environnement. Je valide. Je suis toujours dans le type nuage. Je valide. Zoom. Le 9. J'ai mon nuage. L'ajustement affine est-il pertinent? C'est juste à votre visuel. Je vois que la tendance est linéaire. Les points visiblement s'alignent sur une droite. Donc on peut dire que c'est un ajustement pertinent. Cinquième question. Déterminer l'équation de la droite. Là, on est dans la partie régression linéaire, ajustement affine. On cherche dans la partie stat et dans la partie calcul. On va vers la partie 4, tout ce qui est régression linéaire, donc 4 ax plus b. Ma variable x est dans la liste numéro 1, c'est bon. Ma liste 2 pour y, c'est bon. Je n'ai pas de fréquence, je ne veux rien stocker dans la fonction. Je calcule et j'ai l'équation. Donc y égale, avec de l'arrondi, c'est 0,72. Il faut respecter juste les consignes de l'arrondi. Question 6, théorique. Interprétez clairement la pente. Bon, on sait qu'une pente, c'est juste delta y sur delta x. Donc, si on isole delta y, ça sera a delta x. Alors, si x augmente d'une unité, c'est-à-dire d'une année, alors y va aussi augmenter de 0,08. L'âge moyen. Donc, l'âge moyen des femmes augmente de 0,08 pour chaque année. Question 7, on vous demande de calculer le point moyen. Alors le point moyen, c'est juste G qui a comme coordonnée x bar, la moyenne sur x, y bar, la moyenne sur y. Bon, on va faire un calcul, stat. Je passe à la partie calque. Maintenant, je ne suis pas dans la régression, plutôt des statistiques de variables. Je calcule. J'ai le x bar. Je peux obtenir ce résultat autrement. Je quitte. Et je vais vers les vars statistiques, les variables statistiques. Vars. Voilà. X bar. Je peux avoir de la même façon le y bar. Je valide. Donc je peux avoir ce résultat de deux façons différentes. Question 8. Vérifiez que ce point moyen appartient à la droite de régression linéaire. Donc je peux vous renvoyer vers une deuxième capsule qui a été déjà tournée sur le sujet. On va vérifier cette propriété centrale. Une petite manipulation. Donc stat, calque.
Je suis toujours dans la régression linéaire. Maintenant, je vais stocker l'équation de la droite dans un espace de stockage, ici. Donc, ça sera vars je valide. Je vois que dans la partie Y, mon équation de régression est déjà encodée. Je quitte. Je vérifie. Bon, je vérifie, c'est juste cette équation qui doit être nulle. Donc, vars voilà, on a bien le 0 et le point G appartient bien à cette droite de régression. Question 9. Calculer le coefficient de corrélation. C'est la même chose. Le R, c'est 0,95. C'est une valeur qui se rapproche de 1 dans le sens positif. L'interprétation, le lien entre X et Y est très fort. On termine par des questions de type prévision, estimation. Première question, en quelle année, donc on vous donne une information, donc vous avez le Y égale 35 et on vous demande de chercher le X. Deuxième question, la question B, c'est l'inverse. On vous donne l'année 2014, attention, 2014 correspond au rang 4, donc ma variable c'est 4, pas 2014, et on vous demande de chercher l'image, c'est-à-dire l'âge moyen. C'est juste un calcul simple. Le X, ça sera 35, moins le B, on l'a déjà calculé. Sur le A, on l'a déjà calculé. Ce 66,25 doit s'interpréter dans le contexte de l'exercice. Il représente le rang de l'année. Deuxième question. Cette valeur doit être interprétée dans le contexte de l'exercice, donc c'est l'âge moyen.